Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui je vais d'abord aborder avec vous le sujet des verbes pronominaux. Alors n'oubliez pas, il y a 3 voix en français. Pouvez-vous les nommer? Alors la voix active, la voix passive, la voix pronominale. La voix active, tous les verbes qui expriment une action se conjuguent à la forme active. Le sujet fait l'action. L'objet reçoit l'action, exprimée par le verbe. Exemple, Pierre mange le gâteau. Alors ici, le sujet fait l'action. La voix passive, à la forme passive, le sujet devient spectateur de l'action et la subit. Le sujet reçoit l'action, l'objet fait l'action. Exemple, le gâteau est mangé par Pierre. Alors ici, le sujet subit l'action. La voix pronominale, elle se forme avec le pronom réfléchi personnel se. Le sujet reçoit et fait l'action. Exemple, il se brosse les dents. Alors le sujet, c'est il. Ici, on a un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. On est dans le cadre d'un verbe pronominal, se brosser. Alors, la voix pronominale décrit lorsqu'on fait quelque chose à soi-même. En d'autres mots, le sujet et l'objet sont la même personne. Alors, voyons ensemble les verbes pronominaux, réfléchis et réciproques. Alors, un verbe de cette catégorie se forme par l'ajout du pronom réfléchi. Un verbe transitif dont le sens reste le même. Par exemple, laver, se laver. Alors, Jean lave son chien, Jean se lave. Le sens de laver dans la deuxième phrase ne change pas. C'est-à-dire laver est égal à se laver. Dans les deux cas, on peut utiliser le verbe laver. C'est-à-dire ce verbe peut être à la fois un verbe pronominal et non pronominal. Autre exemple, rouler, se rouler. On peut dire je roule un tapis et on peut dire je me roule par terre. Alors, il ne faut pas oublier que le verbe ou bien la forme pronominale, il faut que le verbe soit conjugué avec le pronom personnel réfléchi. Il y a des verbes qui sont occasionnellement pronominaux. On leur rajoute la fonction qui est ce, le pronom réfléchi. Alors, pour ne pas confondre ces deux types de verbes, il faut donc toujours se demander si celui-ci existe sans pronom réfléchi. Donc ici, le verbe laver représente bien cette explication laver. Alors, nous distinguons aussi les verbes pronominaux réfléchis et les verbes pronominaux réciproques. Alors, le verbe est pronominal réfléchi quand le sujet du verbe agit sur lui-même. Exemple, elle se maquille. Alors, ce, ici, renvoie à elle. Donc, le sujet, elle, agit sur lui-même. Il agit sur lui-même. Le verbe pronominal est réciproque quand l'action est faite par au moins deux sujets qui exercent cette action l'un sur l'autre. Deux ou plusieurs sujets exercent l'action l'un sur l'autre. Exemple, elle se téléphone. Le sujet de cette phrase exerce une action l'un sur l'autre. Alors, le sens réciproque peut être souligné par les mots l'un l'autre ou les uns les autres pour rendre la notion de réciprocité plus claire.
Alors maintenant, passons à quelques questions de départ. Alors, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Comment le reconnaître et qu'est-ce qui le distingue des autres verbes? Définition. Alors, on va lire ces quelques phrases. Je me lève à 7 heures. Elle part en vacances. Ils se battent souvent. Vous parlez très bien. Alors, trouvons les infinitifs des verbes employés dans ces phrases. Me lève, l'infinitif est se lever. Part, l'infinitif est partir. Se battre, l'infinitif est se battre. Se battre, l'infinitif est se battre. Parler, l'infinitif est parler. Alors nous remarquons que le verbe se lever et se battre sont accompagnés d'un pronom personnel se, à l'instar des verbes comme s'habituer, se laver, s'arrêter, s'en aller, etc. Alors que partir et parler n'ont pas de pronom se, comme les verbes faire, jouer, aimer, etc. Ainsi, tous les verbes qui sont accompagnés d'un pronom personnel réfléchi font partie des verbes pronominaux. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on les appelle pronominaux, car ils ont toujours un pronom personnel réfléchi qui les accompagne. Alors, un verbe pronominal est un verbe précédé d'un pronom réfléchi, se à l'infinitif. Exemple, se promener, se réveiller, se souvenir. Alors, un verbe pronominal est un verbe se conjuguant avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Exemple, je me lave les mains, nous nous envoyons des mails, elle s'achète des nouvelles chaussures. Alors le pronom réfléchi varie selon les personnes. Me, te, se, nous, vous, ce. Alors voici l'ordre de succession des pronoms sujets et des pronoms réfléchis pour la conjugaison de verbes pronominaux. Alors on a me, m apostrophe, me ou m apostrophe pour le pronom je. Alors m apostrophe si c'est suivi d'une voyelle. Te ou t apostrophe pour le pronom personnel tu. Ce ou s apostrophe pour le pronom il ou bien elle ou bien on. Nous. On a encore un nous, mais cette fois-ci, ce n'est pas nous pronom sujet. Ici, c'est un nous pronom réfléchi. Alors, nous pour le pronom personnel nous, vous pour le pronom personnel vous, ce ou s apostrophe pour le pronom il avec un s ou bien elle avec un s au pluriel. Alors n'oubliez pas que le je doit aller avec le me ou m apostrophe pour que ça soit pronominal. Si le je et le me ou m apostrophe ne sont pas ensemble, ce n'est pas une voix pronominale. Alors ce pronom désigne la même personne que le sujet. Le sujet reçoit et fait l'action. Exemple, se promener. Alors se, c'est un pronom réfléchi et promener, c'est un verbe. Ce qui donne se promener, un verbe pronominal. Alors, comment conjuguer un verbe pronominal au présent et au passé composé? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo. Alors, merci de m'avoir bien suivi. À tout à l'heure.